Salut mec, je me présente, moi je m'appelle Yann, je suis le créateur de la chaîne YouTube Nation Viril, une chaîne qui a pour objectif de devenir une communauté soudée, qui va faire s'entraider et qui fera renaître la virilité si glorifiée par nos ancêtres, mais qui aujourd'hui est vue comme un vestige démodé. Je débute sur YouTube, alors toute aide est la bienvenue, que ce soit l'aide d'un like, d'un commentaire, voire d'un abonnement, je t'en suis reconnaissant. Le sujet d'aujourd'hui sont les œstrogènes chez l'homme, un sujet extrêmement important et pourtant personne n'en parle, c'est pourquoi on va en parler. L'œstrogène est aussi appelée l'hormone féminine, elle doit être présente chez les hommes à une quantité équilibrée, sinon de nombreux symptômes peuvent apparaître. Chez l'homme, le taux d'œstrogène est moindre que chez la femme, tandis qu'il y a plus de testostérone. Cette testostérone est aussi appelée l'hormone masculine ou l'hormone mâle. Les œstrogènes sont indispensables au développement du corps de la femme pendant sa puberté, mais aussi, tu dois savoir que c'est valable pour l'homme. L'estradiol est une forme d'œstrogène qui est spécialement importante pour les hommes. Pour les hommes, l'hormone mâle est l'hormone la plus cruciale, donc la testostérone. Mais il est important pour les deux hormones d'être équilibrés. Et lorsque tu vieillis, l'équilibre entre les hormones va fluctuer, le taux d'œstrogène va lentement diminuer, tandis que le taux d'œstrogène va lui augmenter. Cependant, un excès d'œstrogène peut être dangereux. Mais alors pourquoi ? Quelles sont les causes d'un taux élevé d'œstrogène chez l'homme ? Donc un taux élevé d'œstrogène est parfois transmis par les gènes, mais certains problèmes de santé peuvent augmenter ton taux d'œstrogène, comme le stress, les maladies qui affectent l'équilibre hormonal, comme l'hypogonadisme. Et dans ce cas, écoute-moi bien, tu vas ressembler de moins en moins à un homme, mais tu auras un physique et une psychologie qui est beaucoup plus féminine. Tu auras des seins de femme, tu auras un bassin de femme, tu n'auras plus de physique masculin, ce qui est dramatique pour ta santé, pour ta vie, pour la procréation, tu ne pourras plus procréer car personne ne voudra de toi, et par la même occasion tu seras gros, ce qui augmentera d'autant plus ton taux d'œstrogène, et ça c'est un cercle vicieux qu'il ne faut pas rentrer, où il ne faut pas rentrer dedans, et si tu rentres, il faut en sortir le plus rapidement possible. D'autant plus qu'un fort taux d'œstrogène fera que tu auras plus de chances d'avoir des maladies du foie et d'autres joyeusetés. Alors quels sont les symptômes d'un taux d'œstrogène élevé pour toi, pour un homme ? Alors je vais te le dire. Les principaux symptômes sont un dysfonctionnement érectile. Trop d'œstrogène peut altérer l'équilibre des hormones qui permettent une érection, d'autant plus lorsque tu as peu de testostérone. Il y a aussi l'infertilité, donc comme je disais, c'est dramatique pour la procréation, tu ne peux plus procréer. Plus vous avez d'œstrogène, plus il sera difficile de produire un bon nombre de spermatozoïdes sains. Il y a aussi la gynécomastie, comme j'en parlais. Donc c'est le fait que en tant qu'homme, tu auras des seins, une quantité de graisse au niveau des pectoraux, ce qui fera vraiment une forme de sein. Ce qui est quand même dégueulasse physiquement. Mais tu auras aussi évidemment une diminution de la masse musculaire, une diminution de la croissance de tes testicules, une baisse de la libido, une perte de cheveux sur tout le corps, une sensation d'épuisement. Je vais pas tout faire puisque il y a vraiment énormément d'effets négatifs. Dans ce cas-là, comment est-ce qu'on peut faire pour diminuer ces œstrogènes ? Donc il est possible de diminuer ton taux d'œstrogène dans ton corps à l'aide d'une alimentation saine. Il est préférable de privilégier un régime pauvre en glucides et riche en fibres. Donc voici une liste d'aliments qui pourraient t'aider. Les raisins rouges qui contiennent des bloqueurs d'œstrogène naturels, les céréales complètes comme l'avoine, le maïs et le riz, le thé vert, les légumes crucifères, les champignons shiitake et portobello qui réduisent naturellement l'aromatase, ou encore les grenades. Mais aussi une activité sportive régulière est évidemment bénéfique, elle est très bénéfique même, et je te conseille de pratiquer un sport qui impacte positivement sur la testostérone, donc plutôt les sports de force comme la musculation. Donc ce sera tout pour cette vidéo, je te remercie sincèrement d'être resté jusqu'à là, c'est super pour moi. Donc évidemment, si tu peux laisser un like, un abonnement, un commentaire, je t'en suis sincèrement reconnaissant, merci pour tout.